Attention, dans cette vidéo, il y a présence de problèmes de montage qui fait que il y a certains écrans noirs un peu chelous. J'essaierai de régler ça pour la prochaine, mais je ne promets rien parce que, ayant fait plusieurs tests, soit au montage j'ai ces trucs absolument dégueulasses entre chaque coupure, soit en utilisant un autre réglage, et ben en fait ça fait bugger la capture. Donc la prochaine fois, soit j'essayerai de faire avec le nouveau réglage, etc., en espérant que ça ne bug pas, soit je mettrai le même réglage qu'ici, et je ferai pas de montage, je laisserai toute la capture entière. Donc voilà, désolé du désagrément, et je vous souhaite une très bonne vidéo. Salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau type de vidéo, parce qu'en effet, vous le voyez à l'écran, j'ai une nouvelle webcam, caméra, comme vous voulez. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une vidéo unboxing de figurines pop que j'ai eu en commande ou que j'ai reçu pour mon anniversaire par exemple. Et du coup, commençons tout de suite avec cette magnifique pop Oriza en édition collector du coup. Enfin, collector spécial édition, qui est au départ sortie uniquement aux États-Unis. Que j'ai pu avoir dans une commande parce que j'ai remporté un concours de 100 € de figurines, enfin pas de figurines mais de bons d'achat, et j'ai pris que des figurines pop dessus. Vous pouvez déjà donc la voir d'un peu plus près ici, mais je vais d'abord la sortir de son plastique. Voilà. Donc si je remarque bien, il est même marqué OR14 sur son ventre. Je sais pas si ce sera visible vu la qualité de ma webcam qui n'est quand même pas tout à fait optimale. Si, ça se voit quand même, il est marqué bien OR15. Donc c'est le modèle Oriza qu'il y avait à Numbani. Et c'est d'ailleurs un de ses skins. Donc très jolie figurine pop, je suis très content d'avoir pu la commander celle-là. Bon, après il y a encore quelques défauts de peinture là en dessous. Ou un petit défaut là derrière. Un petit défaut là derrière qui ne se voit pas forcément, mais c'est juste une petite trace de peinture. Donc, plutôt content de celle-là. Ensuite, dans la même veine, eh bien, on a le Rodog, donc Chopper d'Halloween, qui elle aussi au départ était disponible seulement aux États-Unis, mais finalement, ils ont fait autre chose qu'aux États-Unis du coup. Et donc la voici déballée, donc très ressemblant. Les détails sont vraiment frappants. Enfin, frappants, donc on voit très bien que ce que c'est censé représenter, mais là il n'y a pas vraiment de défaut de peinture, etc. Non, plutôt bien fait, même très bien fait, très content. Ensuite, toujours dans les pop, mais c'est pas une vraie Funko Pop, ça c'est une Rock Candy. C'est un autre modèle de figurine très joli. Et ici, j'ai reçu ça pour mon anniversaire, c'est donc Mad Moxie de Borderlands. Donc ici, la voilà dans son plastique. Et donc, la voici en dehors. Donc, encore une fois, une très jolie peinture, pas vraiment de défaut. Les détails du collant là, des collants cassés sont ici. Ah non, c'est très joli, très joli. Mais il me semble que la lampe est fait contre-jour dessus, donc voilà, les détails sont pas forcément très visibles pour la caméra. Donc voilà, très satisfait, très joli. Je vais beaucoup le répéter, hein, très joli dans cette vidéo. Ensuite, pour repartir dans le Overwatch, on a donc la figurine pop de Doomfist. Héros que j'aime plutôt bien. Donc ici, dans son plastique, c'est pas forcément super intéressant. Donc on va le sortir, et là encore, en regardant bien, si vous regardez bien, pas vraiment de défaut de fabrication, très bonne facture, le point est très bien représenté, il y a même le petit DF marqué dessus. Avec les reflets de la lampe évidemment, ça ne se voit pas forcément. Mais, ah non, c'est plus de la poussière que je viens de mettre dessus ça. Non franchement, globalement très satisfait, le Doomfist est très bien représenté. On part dans le Seigneur des Anneaux avec Legolas, l'archer elfe de la communauté de l'anneau. Seigneur des Anneaux, film que j'adore, je suis fan de la saga Seigneur des Anneaux. D'ailleurs un collier avec de l'anneau dessus du coup. Et donc il me semblait normal de prendre Legolas avec.
Et donc le voici en dehors de sa boîte, du plastique. Les détails sont très bien faits. J'ai pas l'habitude avec la caméra, donc si je le rends de l'autre côté, hein, c'est pas ma faute. Donc les détails sur la... On va appeler ça une veste? Parce qu'on appelle ça une veste. Enfin, les détails sur Legolas sont très bien faits. Il y a même aussi la petite, ici, la petite feuille que j'ai aussi en collier d'ailleurs. La petite feuille qui attache les capes de la communauté. La coiffure est très bien représentée, exactement comme dans le film. Là, il y a quand même un petit défaut de peinture sur la main, mais globalement, bah, très satisfait aussi. En même temps, je suis rarement pas satisfait des Funko Pop, elles sont souvent de très bonne facture. J'ai déjà eu quelques déceptions, par exemple... J'aurais pu vous en sortir là tout de suite, mais... J'ai eu 2-3 déceptions. Si je regardais vers le haut, c'est parce qu'il y a ma collection de figurines pop juste au-dessus. Hein. Parce que là derrière, vous avez le truc le moins décoré de ma chambre. Ensuite, Sora en version Monster et compagnie de Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 que j'ai pas fait les autres Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3 a fait mon premier Kingdom Hearts. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, donc ça me semble... Enfin non, ça me semble pas logique, parce que bon, moi j'achète beaucoup trop de pop. Mais voilà, quand j'aime bien une licence, et ben je commence à acheter les produits dérivés. C'est pour ça qu'après avoir vu Endgame, je vais commencer à me faire une collection Avengers Marvel. En figurine pop, je vous dis pas pour combien je vais en avoir, je pense. Donc Sora, Monstre et compagnie, en plus c'était ma version préférée de Sora. Donc voilà, globalement, en plus, ils ont eu des ruptures de stock sur celle-là, donc je suis plutôt content d'avoir pu réussir à l'avoir. Ah oui, franchement... ah, attendez, si je le mets... Non, il y a quand même la lampe dessus. Mais franchement, le monstre est très bien fait par rapport au jeu. La Keyblade, au départ, j'avais même pas vu qu'il y avait la Keyblade avec. Donc la Keyblade, là, est vraiment très bien... Très bien représentée, c'est la Keyblade de Monstre et compagnie, du coup. La veste est exactement la même que lui, du coup. Et du coup, bah... Les cheveux sont très bien représentés, les détails sont là. La peinture est bien. En même temps, il y a des fois, c'est un peu compliqué de bien peindre, etc. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à redire. Non, même sur la queue, c'est... Si ça veut bien faire le focus. Bon. Sur la queue, quoi, il n'y a pas de... Il y a pas de défaut, quoi. Donc, il n'y a pas de défaut important. Donc, satisfait. Pour continuer dans le Kingdom Hearts 3, bah Donald de Monstre et compagnie. Et oui, évidemment, fallait que je prenne les deux. Donc le voici hors de... Je vais dire sa Pokéball, mais c'est pas un Pokémon. Donc le voici en dehors de sa boîte. Encore une fois, très joli. Là, en même temps, la peinture, il y avait... S'il voulait vraiment la rater, il y avait du mal. Il fallait vraiment le vouloir. Donc globalement, les détails de la veste sont là. Donald est assez bien représenté. La peinture est très belle. Là, je vous montre son cul depuis tout à l'heure, mais... Ouais, non, franchement, la langue est très bien faite. Enfin, la langue est très bien faite, voilà quoi. Et ouais, non, je pense que c'est tout à dire là-dessus. C'est vraiment de plutôt bonne qualité. Vous en faites pas, il y en a plus que 3. Et dans ces 3, on retourne dans le Seigneur des Anneaux avec Frodon Sake. Le porteur de l'anneau, le Hobbit. C'est la première fois que j'arrive à déballer des figurines pop en n'ayant pas trop de mal. L'effet vidéo, sûrement. Donc voilà, Frodon, encore une fois, très bien représenté. La peinture n'a aucun problème, il me semble. Encore une fois, le petit collier... Enfin, c'est pas un collier, c'est le serre badge... de Frodon du coup, enfin de tous les gens de la communauté de l'anneau. On remarquera le magnifique détail sur les pieds qui sont ces magnifiques poils. Toujours trouvé ça dégueulasse les pieds d'un hobbit. Et la dague où il y a même les inscriptions en elfique, mais là même moi j'arrive pas à lire avec la enfin sans la lumière. En ayant la lumière normale sur mes yeux, ben j'arrive pas à lire donc je pense même pas vous faire essayer de lire. Enfin voilà, il est très bien représenté et il va s'ajouter
à merveille dans ma collection. Continuons dans le Seigneur des Anneaux. Aragorn, fils d'Arathorn, roi du... Oh, j'ai un trou. Du Gondor, non? Ouf, faut que je les revoie, ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais... Ouais, roi du Gondor, je crois. J'ai un énorme trou, désolé. Donc Aragorn, bah voilà. Même chose que Frodon. Enfin, je vais le déballer avant de faire les détails, etc. Je ne suis pas sûr de remettre la lumière pour une prochaine vidéo facecam parce que ça permet pas de bien montrer le truc. Donc Aragorn, lui aussi très bien fait, les détails sont bien. Sur la cape il y a des traces de boue, sur les jambes, les bottes aussi il y a des traces de boue. Parce que il marche tout le temps dans la boue dans ce film, et dans la neige, et dans les mines de la Moria. Il marche dans beaucoup de choses, et c'est bien qu'il y ait au moins un peu de salissure dessus, hein. C'est plus réaliste, on va dire. Donc voilà, petit... Chaque fois j'oublie le nom, je l'avais appelé le collier, mais c'est plutôt une attache. En main, qu'est-ce qu'il a en main? Ah bah son fourreau, il a son fourreau en main. Il a son fourreau en main, et l'épée dégainée de l'autre. Mais je pense que c'est juste son épée normale, c'est pas... En même temps, il a qu'une épée, il me semble. Ou alors, je sais plus. Il faut que je me les remate, ça fait très longtemps, il faut que je me les remate. Donc niveau peinture, pas grand chose à dire, c'est plutôt bien, donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Et on va passer à la dernière figurine, et non des moindres, la figurine pop de Ashe d'Overwatch, un de mes persos préférés. Donc Ashe, sorti encore tout récemment, il me semble. Sauf ceux qui avaient pu l'avoir à la BlizzCon, du coup. Et je l'attendais, j'avais même précommandé, etc. Et en plus, voilà, elle est vraiment très très jolie. Il y a même le petit tatouage Deadlock, mais là, même problème de lumière, ça se verra pas. Ou alors, vraiment, il faut que je l'approche de la caméra, et du coup, le focus, il doit se faire sur elle, et sauf que je... Voilà, excusez-moi, c'est ma première vidéo facecam, donc évidemment c'est pas tip top, et enfin voilà, le principal c'est que les détails y sont. Sur le foulard il y a le symbole Deadlock, sur son bras il y a son tatouage, sa tenue est très bien représentée, ses cheveux sont très bien faits, ils ont même remis son petit grain de beauté juste ici. Ses yeux sont de la bonne couleur et le chapeau est encore très très bien fait. Donc très content aussi d'avoir cette hache. Ah. On pourrait dire quelque chose par rapport au trou de la jambe, mais ce serait chipoté, j'ai pas envie de chipoter pour rien. Enfin, je chipote, j'essaye de la mettre dans le plastique et j'y arrive pas. Enfin bon, est-ce qu'elle tient debout? De toute façon, elle tient debout normalement sans le pied, donc à un moment... Il n'y a pas forcément besoin du pied à chaque fois aussi, hein. J'ai déjà eu la blague avec Fatal. Donc voilà, cette première vidéo facecam unboxing est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et bien sûr à commenter, ça me fait aussi super plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.